Bonjour à vous, chers auditeurs. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. C'était pour vous parler du guide L'Oracle Lenormand et puis vous présenter une méthode de tirage. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tirage en croix. Dans cette méthodologie, voilà, et puis surtout vous faire confiance et voilà, vous aider à trouver des réponses et voilà, à prendre peut-être une décision suivant le tirage qui s'accomplit. Mais je vous donne toujours un avertissement, celui de garder votre libre arbitre, bien sûr, et de faire appel à votre raison. Et voilà, ceci n'est qu'un jeu de cartes. Voilà, vous êtes maître de votre destin et c'est bien sûr à vous d'avoir le dernier mot, mais c'est une façon d'avoir un regard différent sur une situation et peut-être vous éclairer ou envisager des événements ou une approche d'une situation peut-être un peu plus large que ce que vous auriez pensé. Allez, mes chers auditeurs, voilà, on va commencer. Donc, je suis à la page 84. Donc, le tirage en croix. Le tirage en croix permet d'obtenir une réponse approfondie et de prendre une décision lorsqu'on hésite concernant toujours une dans des personne ou une conditions- situation. Donc, vous voyez, dans des il y a conditions le symbole favorables de la pour croix. Donc, il y a la situation effectuer un tirage, présente, afin d'avoir les idées ce qui les l'oppose, plus claires, bien le sûr. conseil, Donc forcément, la ce que je vais réponse dire, ça va et parler à l'évolution, certains, pas à futurs. d'autres. Donc, voilà, Donc, ce par n'est pas un tirage exemple, privé, mais c'est juste une méthode, voilà, un exemple pour vous apprendre à tirer les cartes ou pour certains à vous perfectionner ou apprendre ce jeu du guide L'Oracle Lenormand. Voilà, c'est un petit jeu de cartes très facile à utiliser, mais qui demande réflexion. C'est pour ça que j'ai écrit ce guide après plusieurs mois de recherche, même des années, pour partager quelque chose d'assez concis et puis d'efficace à un large public. Voilà. Alors on se concentre sur une question. Et puis, voilà, je suis dans un environnement, on va dire, calme et serein. Je ne risque pas d'être dérangée. Mon téléphone est en silencieux. Une petite bougie, et c'est toujours agréable et sympathique. Voilà, pour le côté, une dimension un peu plus spirituelle qui peut nous permettre de rentrer un peu plus en communion avec notre moi vraiment intérieur et puis on va dire le divin ou quelque chose qui est plus grand que nous. Enfin, après, à chacun sa foi, sa religion, ses croyances. Enfin, en fait, appel à votre cœur surtout et à votre discernement. Allez, on y va. Première carte, situation. La deuxième, ce qui l'oppose. La troisième, le conseil. La réponse. Et en dernier, l'évolution future. Voilà. Je rassemble les cartes, je les mets sur les côtés sans forcément les regarder, mais on ne sait jamais, on peut peut-être toujours après un petit peu l'utiliser. Dans l'interprétation. On voit qu'ici, la situation présente voilà, parle d'un déménagement. La cigogne est référence toujours à quelque chose qui doit évoluer, changer. Il y a du mouvement. Ça peut représenter aussi une femme. En général, c'est une mère, une maman, une grand-mère. On va retourner les cartes. Voilà, ou une amie, ou une compagne qui a en général des enfants. Voilà, la cigogne représente la maternité. Donc ça peut être une femme aussi qui est enceinte, ce qui l'oppose avec la fertilité, la gestation. Donc on voit qu'il va y avoir un changement. La réponse, c'est la situation présente, et donc ça peut être l'évolution future. Voilà. On va partir sur le cas d'un déménagement. Donc on se prépare au cours du tirage un changement. Si on souhaite approfondir, on pourra recouvrir chaque carte ou celle qui nous intéresse, un autre département ou carrément un autre pays. Après, nous avons ce qui l'oppose. Alors peut-être, dans ce changement, dans cette situation, c'est qu'on n'arrive pas
à avoir de nouvelles. Ça n'avance pas. Peut-être qu'on attend des courriers, mais voilà, c'est soit c'est un courrier qui n'est pas favorable, ou une lettre voilà, qui n'arrive pas. Ça prend du temps. Ce qui s'oppose, c'est que c'est un rapport avec un courrier, une nouvelle, que ce soit un courrier écrit, un SMS, un email, soit d'une personne proche ou d'une administration. Mettez ça suivant votre questionnement. Le conseil, c'est voilà, le lys. Donc le lys, c'est tout ce qui a un rapport avec la droiture, les honneurs. C'est synonyme voilà, de droiture. Voilà, quelque chose de pur, d'honnête et droit. Ça fait appel aussi à une personne de loin, donc ça peut être un juge, un avocat, quelqu'un qui est dans l'administration ou un médecin. Voilà, quelqu'un qui a une autorité importante. Donc, le conseil, c'est peut-être de faire appel à une personne qui a des pouvoirs, qui va vous aider par rapport à vos droits. Alors donc, dans le cas peut-être d'un déménagement, c'est peut-être solliciter une administration, quelqu'un qui est dans la législation pour obtenir ces nouvelles, pour en savoir plus sur ce déplacement, ce déménagement. Si c'est le cas d'une grossesse ou par rapport à un enfant, c'est peut-être le conseil d'aller voir un médecin ou de relancer un médecin ou une personne qui ne vous donne pas de nouvelles, ou vous êtes peut-être dans une attente. La réponse, voilà, c'est la clé. En général, c'est une carte qui est très favorable parce qu'en effet, vous allez avoir une solution. La clé ouvre des portes. Hein. Elle est synonyme voilà, d'ouverture, de prospérité, voilà, des affaires qu'on souhaite régler et à laquelle on va pouvoir, avec peut-être d'autres personnes ou celle-ci avec l'appui de cette personne, de son conseil, voilà, aller vers une nouvelle ouverture et pouvoir peut-être accéder à ce déménagement, ce changement, cette opportunité tant attendue. Donc l'évolution future, donc c'est une femme. Hein. C'est la dame. En général, ça représente la consultante. Donc, voilà, pour un couple, ça peut être la compagne ou une personne proche de soi. Bon, même pour un homme, ça peut représenter voilà, le consultant. C'est signe de précurseur, d'amour et de bonheur, ce qui est noté sur la carte. Donc c'est plutôt positif, une évolution positive. Mais moi, je recouvrirai cette dame pour savoir. Hein, en tout cas, c'est une dame qui est en plein pouvoir, qui va réussir, à mon avis, dans son challenge, voilà, dans sa question, à aller au-delà des difficultés. Donc on va voir. Ça peut concerner voilà, cette dame. Hein. Donc, c'est peut-être, ça concerne l'évolution, mettre fin à quelque chose. Voilà, cette personne mettra fin, la mort en fait, hein, c'est synonyme de fin, de transformation. Il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, par exemple, pour un déménagement, on quitte un lieu pour aller à un autre endroit. Donc, cette personne, elle va prendre une décision, c'est l'évolution future, pour en terminer avec une situation hein, ou quelque chose voilà, qui la rendait mal pour aller vers autre chose. Voilà, si vous voulez encore un petit peu plus, on peut bien sûr retirer une carte. Voilà, et là on retombe sur l'administration. Donc je pense que cette femme va se faire aider par l'administration pour mettre fin à peut-être une problématique administrative. Dans le cas par exemple d'un déménagement, on a fait une demande pour un appartement, voilà, on ne l'a pas eu. Bon, alors peut-être ça va nous demander d'aller vers autre chose. En tous les cas, on peut aller que vers une transformation. Donc voici l'évolution future. Si vous voulez, là ça peut représenter aussi l'autre tour une administration, ça peut représenter aussi un hôpital. Donc si on veut se référer par exemple au tirage pour les associations, par exemple le 8 et la haute tour, donc je vais chercher le cercueil. Donc, signification, le cercueil met fin à une situation difficile et parle de transformation, symbolise un esprit chagrin, un deuil, l'infini. Donc voilà, ça met fin à quelque chose. Et ça apporte forcément une transformation. Donc, avec l'administration, enfin avec la haute tour, numéro 19, hospitalisation, isolement. Donc, peut-être ça met fin justement à une hospitalisation, ou alors peut-être que ce courrier va vous amener à trouver une solution. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais dans le cas
peut-être de fertilité, ou vous avez des problèmes, des choses comme ça, peut-être ça va vous demander, avec l'autorisation du médecin, une réponse positive, par exemple, pour une FIV. Donc là, on voit que ça va nécessiter peut-être une prise en charge spécifique à l'hôpital. Vous le mettez forcément à votre situation. Voilà, alors j'espère que voilà, ce petit exemple pour aujourd'hui peut vous aider. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans la barre de description, vous verrez tous les liens pour avoir une consultation avec moi. Et puis pour acheter le guide, soit en passant par moi, ou soit vous pouvez le retrouver en lien sur le guide Le Normand sur Amazon. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir ma chaîne. Et puis surtout à vous abonner. Ça montrera voilà, que cette chaîne a de l'importance et pour la faire grandir. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute, de votre temps. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt.